Hello la famille, j'espère que vous allez bien et même si ça ne va pas, ça va aller. Je suis très heureuse de vous avoir dans cette nouvelle vidéo sur ma nouvelle chaîne YouTube Jardin intime de femmes. Ouais, je suis toujours très heureuse de vous ouvrir ma caméra à chaque fois pour faire une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du secret intime de femmes. Ce qu'il faut toujours faire avant chaque rapport sexuel, c'est très important. Si vous voulez être cette femme-là que à chaque fois que votre homme vous touche, il a toujours envie de vous toucher à chaque fois. C'est-à-dire quand il est ailleurs, quand il est n'importe où, c'est-à-dire si vous voulez que votre homme à chaque fois ait toujours envie de vous, c'est-à-dire qu'il vous désire encore plus chaque jour, vous devez faire un certain nombre de choses avant chaque rapport sexuel. C'est très important. La première des choses avant de passer toujours à l'acte avec votre partenaire, c'est de sentir bon. C'est très important de sentir bon à chaque fois. Si vous faites partie de ceux qui n'aiment pas trop utiliser les parfums, et même si vous utilisez les parfums, il y a la façon d'utiliser. Quand vous voulez passer à l'acte avec votre partenaire, vous allez asperger votre parfum une seule fois, pas deux fois. Une seule fois. C'est-à-dire vous pouvez asperger dans le creux du cou, vous prenez un peu le surplus de ça, vous essuyez un peu les endroits où vous savez que les endroits sensuels, en quelque sorte. Vous faites ça. Soit si vous n'êtes pas trop fan de parfums ou bien si vous n'avez pas les moyens de vous offrir des très bons parfums qui ont des très belles senteurs, vous pouvez opter pour un savon de toilette qui a une très belle senteur. Vous comprenez un peu. Il y a également la possibilité d'opter plutôt pour un lait de toilette aussi qui peut avoir une très belle senteur. Anyway, faites tout ce que vous pouvez pourvu que votre corps sent bon quand votre homme va vous toucher. Quand il va vous toucher. Si vous êtes déjà marié, si vous êtes déjà en couple, à chaque fois, il va toujours dire. Donc, c'est-à-dire, ça va être quelque chose de très particulier en fait. Parce qu'il va toujours dire, même s'il ne vous dit pas, il va toujours dire, oh my God, qu'elle sent bon. Et c'est déjà très bien pour réactiver cette envie de tout vouloir toujours vous découvrir. Donc, ça va faire que votre corps, vous voyez par exemple, quand vous avez le choix entre plusieurs bonbons, et vous avez un bonbon là qui est très bon quand vous le sucez. Quand vous allez savoir que non, le bonbon là a bon goût plus que les autres bonbons, vous allez toujours vouloir aller prendre que le bonbon qui est trop sucré, qui est trop bon dans la bouche. Vous comprenez un peu? C'est maintenant comme ça que vous allez devenir aux yeux de votre partenaire. Il va savoir qu'à chaque fois, vous êtes toujours ce bonbon très sucré là. Vous comprenez un peu le sens. Parce que plusieurs personnes se basent toujours sur la fleur en bas. C'est vrai que je vous ferai des vidéos également sur la fleur. Comment est-ce qu'il faut faire pour qu'elle soit sucrée. Comment s'y prendre, tout ce qui va avec. Mais il était très important également qu'on commence d'abord par les miettes avant d'aller sur le morceau même. Parce que les femmes ont toujours tendance à se concentrer toujours en bas là, sans savoir que le plus important c'est tout ce qui va avec. Il ne faudrait pas que votre partenaire, pendant qu'il vous fait les câlins ou bien que vous soulevez vos aisselles comme ça, qu'il sente la sueur qui sent dans vos aisselles. Ça va être trop bizarre. C'est-à-dire que ce soit une relation, vous êtes encore en copain-copine ou bien je ne sais pas trop. S'il arrive que vous êtes encore juste copain-copine, ça serait encore grave. Hein? Parce que s'il arrive qu'il a eu à sortir avec une autre personne avant vous et il se rend compte que quand vous soulevez les aisselles là, ou bien je ne sais pas trop, quand vous faites, il doit falloir que peu importe les circonstances. Et si vous n'avez pas la chance d'avoir un petit corps, parce que les femmes qui ont souvent les petits corps là, elles n'ont pas trop de problèmes là. Souvent, vous allez voir quelqu'un, elle n'est pas, comment on appelle ça? On appelle ça encore quoi? C'est-à-dire, ça non là, les femmes qui sont minces là et les femmes qui ont vraiment la chair là, vous allez vous en rendre compte que même quand vous avez pris un bon bain le matin et que par exemple à un moment de la journée ou bien vous rentrez à la maison peut-être après le service et que votre partenaire là il vous prend et tout, l'odeur peut ne pas toujours être très bonne. Par exemple en journée, par exemple vous avez une grosse poitrine, elle se frotte là par exemple, ça va transpirer. S'il envoie sa tête là dans les il va sentir l'odeur de la sueur, ça ne serait pas agréable. Donc, ayez toujours l'habitude. C'est vrai que même pour celles qui n'ont pas, qui sont vraiment mannequins là, c'est vrai que pour vous, souvent aussi,
même quand on passe déjà la journée, on transpire là. Hein? Quand vous arrivez là, arrangez-vous toujours qu'il vous touche. S'il veut toucher, je dis, bébé, donne-moi un instant. Hein? Je lave d'abord très bien avant de... Vous un peu le genre, vous profitez donc maintenant pour mettre vos kémékas sur vous. Si vous êtes une femme comme moi qui aime toujours mettre les produits dans le bain là, pour me laver, les produits du genre, produits naturels là, qui donnent une... c'est-à-dire qui rend la peau fraîche et qui permet à la même occasion de donner une très belle odeur à humer pour mon mari quand il va me toucher. Pour vous-même également, c'est aussi très très important. Vous comprenez un peu le sens. Donc, c'était l'élément dont on devait aborder dans cette vidéo d'aujourd'hui. Sentir toujours bon. Il ne faut pas que si par exemple il est en train de vous toucher là, il veut descendre quelque part là, hein, pour ceux qui aiment la cave, qui sent que que l'odeur n'est pas bonne, ça ne serait pas vraiment à votre avantage. Donc voilà, le fait que votre partenaire sente la sueur sur vous, il sente les odeurs, peut-être une fois, bon ça peut passer, il peut comprendre que ok bon je l'ai pris sur le coup, mais 2 fois, 3 fois, si ça devient une habitude, ça va vraiment couper vraiment ce désir là, parce que chez certains hommes, il suffit seulement qu'au moment où il veut te toucher, il sent une odeur, il débande même, il n'a plus envie, sérieux, il n'a plus envie. Même si vous faites partie de ce genre de femme qui aime garder les poils dans les aisselles ou bien au niveau de votre bijou, vous devez toujours vous rassurer que ça sent bon, les entretenir, ok? Même si vous faites partie de ceux qui les rasent, c'est pas parce que vous rasez que ça veut dire que ça va sentir bon, hein? Il est toujours également important de trouver des moyens de faire en sorte que quand votre partenaire va vous toucher là, même si vous avez passé une journée, vous allez rentrer à la maison, le temps de préparer avant de faire ceci, cela, c'est vrai qu'on sait ce que ça veut dire que transpiration, donc vous devez toujours prendre des dispositions que au lieu qu'il vous touche et que là-bas, les endroits là, hein, que l'odeur doit être quelque part là, le mieux même serait que vous lui dites un peu que bébé attends un peu, ok, au lieu de le faire, même mieux même, peut même ne pas le faire, parce que ça va laisser une mauvaise image à chaque fois. Je peux imaginer un peu dans leur tête. C'est pas seulement nous les femmes qui disent que ah bon l'homme là essaie de faire ceci, cela. Donc imaginez si c'est venant de la femme, ça va être encore plus grave. Voilà les gars, c'était tout pour cette vidéo d'aujourd'hui. Donc ma soeur, ma grande soeur, tantine, toi qui me regardes là, quand ton partenaire veut te toucher là, ne le laisse pas. Il te dévore là, quand ton corps là n'est pas, quand ça ne sent, quand ça n'a pas une belle senteur. Donc prends toujours les dispositions afin qu'à chaque fois il ait toujours envie de venir sucer son bonbon sucré alcoolisé, hein? On se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là, prenez soin de vous. Je sais, vous avez été nombreux à parler du sujet de la frigidité pour ceux qui n'ont pas la possibilité de pouvoir bien mouiller là comme il faut. Ne vous inquiétez pas, on en reviendra là-dessus certainement dans une des prochaines vidéos. En attendant, likez au maximum pour m'encourager à toujours revenir avec les secrets intimes des femmes. Ok les gars, donc voilà, prenez vos bisous comme ça. Bye bye.